Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 5 août et on commence tout d'abord avec le feuilleton Ousmane Dembélé. On pensait que ça allait être officiel hier, pourquoi c'est toujours pas officiel? Donc la visite médicale d'Ousmane Dembélé a été décalée, la raison, donc le Barça traîne pour envoyer les documents, ce qui ralentit la signature de l'attaquant français. En gros, ça cause tout simplement de son club, parce qu'il appartient toujours au Barça, qu'il traîne à envoyer les documents pour officialiser tout simplement le transfert du joueur français du côté du PSG. Donc voilà, pas d'inquiétude, il signera bien du côté du PSG, mais ça prend un peu plus de temps que normalement le temps qu'il fallait. Donc voilà, Dembélé va bien rejoindre Paris, il n'y a pas de souci. Et le PSG aimerait finaliser l'arrivée de Dembélé ce week-end, que ce soit aujourd'hui ou demain, peu importe, parce qu'il faudrait que ça soit officialisé maximum, on peut dire dimanche, parce que le PSG, enfin surtout Luis Enrique, aimerait l'avoir à l'entraînement dès lundi, pour l'avoir toute la semaine la prochaine à l'entraînement et bien sûr pour préparer le match samedi prochain. N'oubliez pas que le PSG joue dans une semaine 7 jours, dans cette jour pour jour, donc ça sera contre l'équipe de Lorient, ça sera la réception bien sûr de cette équipe des Merlus au Parc des Princes. Et Julien Stéphan sur le choix de carrière d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Julien Stéphan, c'est son ancien coach du côté de Rennes. Il a dit le PSG représente quelque chose pour lui. Il fait toujours des choix de carrière dans des clubs qui représentent quelque chose pour lui. C'est important. Il parlait régulièrement du Paris Saint-Germain. Vous savez, Ousmane, on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc voilà ce que dit Julien Stéphan, que voilà, Dembélé il va signer là dans les prochaines heures du côté du PSG parce qu'il a envie de jouer du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas une contrainte pour lui, pas du tout les gars. Il vient pas pour l'argent, il vient surtout pour le projet. Il l'a dit en plus à Xavi que il venait surtout pour le projet du côté du PSG. Donc on a hâte que ça soit enfin officiel l'arrivée de Dembélé. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être également demain. On espère que ça sera dans le week-end. Concernant ce joueur, lui aussi, c'est imminent. C'est Gonzalo Ramos et Fabrizio Romano le confirment que le PSG et le Benfica règlent les derniers détails du transfert de Gonzalo Ramos lui aussi. Ça pourrait être officiel aujourd'hui, samedi ou peut-être demain, j'en sais rien, mais voilà, c'est très très proche. Et les chiffres du transfert de Gonzalo Ramos au PSG d'après médias parisiens, donc le salaire, et je trouve que le PSG a vraiment très bien géré le coup parce que c'est pas non plus un énorme salaire, 5,5 millions d'euros brut. Donc on parle du brut, donc net en gros c'est pour moi net c'est la moitié. Donc voilà, c'est quand même un salaire que le PSG a très bien géré, parce qu'on a pu penser qu'il a pu toucher le jackpot. Pas du tout, vraiment. Bon, il va toucher bien sûr un beau salaire, mais voilà, par rapport à d'autres joueurs, c'est bien moins, inférieur, on peut dire. Montant du transfert, bon là, ça coûte cher, c'est 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros, ce qui fait un transfert à 80 millions d'euros, bonus compris. Contrat de 5 ans avec une année en option, donc ça serait jusqu'au 30 juin 2028 avec l'option, l'année en option. Donc la négociation devrait être finalisée ce week-end et une visite médicale est prévue dans les prochains jours concernant Gonzalo Ramos. Et n'oubliez pas que normalement, s'il vient, ça ne sera pas sur un transfert sec, ça sera un prêt avec obligation d'achat, c'est-à-dire que le PSG peut voir le premier versement aura lieu en juillet 2024, c'est-à-dire que le PSG paiera, voilà, c'est 65 plus les 15 si les bonus élevés. Donc ça sera l'été 2024. Ils ne l'achèteront pas là, il arrivera simplement en prêt avec option d'achat obligatoire. Et Maconda donne son avis sur Gonzalo Ramos. Donc il a dit défensivement, il colle au modèle d'Enrique, récupéré très haut et très rapidement à la perte du ballon. Enchaîne Maconda. Il va très bien lancer ce changement de statut de l'attaque vers la défense quand le ballon est dans sa zone. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur, peut-être que peu de personnes connaissent. Bon, moi j'ai déjà entendu souvent parler de lui, j'ai déjà vu quelques matchs de lui. C'est vrai que c'est un joueur avec une énorme marge de progression. Il a seulement 22 ans, ce jeune Gonzalo Ramos, qui devrait être le futur attaquant du côté de Paris. Le PSG peut-être, bon, c'est vrai que le PSG cherche des neufs, donc là Gonzalo Ramos, on a l'impression que ça sent très très bon, et aussi peut-être Randal Kolo Muani qui est aussi un autre neuf, et peut-être le PSG va avoir deux numéros 9 saison prochaine, alors que le PSG a cherché un neuf depuis pas mal de temps. Bref, donc Randal Kolo Muani a informé Francfort de sa volonté de partir cet été. Le Français est intéressé par le PSG. De Kolo Muani veut jouer pour le Paris Saint-Germain. D'après le journal L'Équipe, le PSG se montre confiant quant à l'évolution de cette affaire. Les négociations avec Francfort ont débuté. Voilà, concernant cet ancien joueur de Nantes qui a été transféré, c'était l'été dernier, de Nantes à Francfort pour 0 € vu qu'il était libre. Et là, il pourrait être transféré. Son prix, c'est 70 millions d'euros vu qu'il a fait une grosse saison. En plus, maintenant, il est international français. Il a été énormément vu. Tout le monde l'avait vu lors de la finale de la Coupe du Monde avec le duel qu'il avait eu avec le gardien argentin. Bref, donc voilà, tout ça, ça fait largement augmenter sa valeur marchande. Et il pourrait débarquer du côté du PSG. Donc peut-être Gonzalo Ramos et Kolo Muani en attaque la saison prochaine du côté
de Paris, enfin en poste de numéro 9. Après peut-être le PSG jouera en 4-4-2, j'en sais rien, hein. Ça peut que c'est 2-9 en attaque, on verra les gars, parce que Luis Enrique peut peut-être changer son schéma de jeu, bien sûr, s'il y a un deuxième 9 qui débarque au club. Donc voilà, si Kolo Muani et si Gonzalo Ramos arrivent, ça sent le départ de Hugo Ekitike. Daniel Levy, donc c'est le président de Tottenham, n'apprécie pas que le Bayern ait mis une date limite pour le transfert d'Harry Kane, parce qu'Harry Kane, bon voilà, s'il y a déjà Kolo Muani et Gonzalo Ramos, on pense qu'Harry Kane ne viendra pas, hein, ça n'a rien pour recruter. Le PSG cherche un 9, puis là il y en a peut-être 3 qui pourraient arriver. Non, Harry Kane, les gars, ne devrait pas venir. Mais bon, on ne sait jamais parce que pour l'instant le Bayern a soumis une dernière offre de 100 millions d'euros et si c'est refusé par l'équipe de Tottenham, le Bayern ne proposera plus rien pour, pour le joueur Harry Kane, ce qui veut peut-être dire que le PSG pourrait passer aussi à l'action concernant Harry Kane. Après, voilà, s'il y a Ramos et Kolo Muani déjà, qui pourraient arriver, je ne vois pas pourquoi le PSG irait chercher Harry Kane. Mais on ne sait jamais, bien sûr, c'est le mercato, tout peut arriver. On va parler de foot mercato, donc il faut reconnaître que ce dossier commence vraiment à s'éterniser. C'est le dossier bien sûr Kylian Mbappé. Le Real Madrid commence à mettre la pression à Kylian Mbappé. Donc en gros c'est un article où ils disent tout simplement qu'ils seraient prêts à chercher un plan B, le Real Madrid, parce que le Real, on le sait, ils veulent tout simplement Kylian Mbappé. Regardez, ça fait là une journal marqué aujourd'hui. Pression sur Kylian Mbappé pour qu'il se décide et pour qu'il fasse un geste pour venir du côté du Real Madrid. Mais pas que le PSG veut vendre, on le sait tous, le PSG a mis en à Kylian Mbappé et voilà, lui mettre pression du côté de Madrid pour qu'il se décide, parce que sinon le Real Madrid recrutera un autre neuf, parce que du côté de Madrid il cherche un attaquant pour la saison prochaine. Donc voilà, grosse pression bien sûr sur Kylian Mbappé. Et la source parisienne, un sondage qu'ils avaient fait en 2021, plus de 90% des gens pensaient que Kylian Mbappé allait quitter le PSG, donc il y a 2 ans, en 2021, où il était aussi très pressenti pour quitter le club. Ils avaient fait un sondage, 90% avaient mis oui, il va quitter le club. Et au final, il a prolongé en 2021, ce soir. Donc je repose la question juste pour vous. Pensez-vous que cette fois-ci, il va partir du PSG, soit oui, soit non? 4000 votants, donc là, en ce 5 juin, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la plupart, dont moi les gars, 84% ont mis oui. La plupart pensent que Mbappé va quitter, même s'il dit ouvertement, enfin il n'a pas dit de ses propres mots, mais voilà, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qu'il souhaite rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine. Il y en a beaucoup, plus de 84% qui voient Mbappé quitter le club du Paris Saint-Germain sur ce mercato 2023. Le Werder de Brême est intéressé par Ismaël Garbi et aimerait le faire venir dans le cadre d'un prêt. Des discussions avec l'entourage ont déjà eu lieu, voilà, concernant ce jeune Garbi qui, je pense, n'aura pas beaucoup de temps de jeu la saison prochaine. Donc le Werder peut être une option pour lui. La tournée du PSG en Asie a rapporté près de 25 millions d'euros et je crois que c'est bien le PSG qui a rapporté le plus d'argent en termes de tournée. Par exemple, là, je vais vous faire une comparaison avec le Real Madrid. Ils ont récupéré 15 millions d'euros du côté des États-Unis. Le PSG, c'est 25 millions d'euros. Et je crois qu'il n'y a aucune autre équipe qui a eu autant d'argent grâce à une tournée qu'ils ont pu faire avec tous les clubs au monde. Donc voilà, c'est quand même une grosse rentrée d'argent, 25 millions d'euros pour seulement une semaine passée du côté de l'Asie. Donc ça, c'est bien sûr de l'argent bienvenu au club. Et la tournée au Japon a favorisé aussi la cohésion du groupe, créant une atmosphère agréable. Tcherendour pensait que ses nouveaux partenaires l'avaient oublié, mais lui ont organisé une surprise pour son anniversaire, parce qu'il y a quelques jours, je l'ai dit qu'il fêtait son anniversaire. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Bon, résultat, on sait qu'il aurait pu avoir un peu mieux les résultats, mais sinon cohésion de groupe, ça a été parfait. Lors d'une visite à l'hôpital, un enfant a demandé si Neymar était là. Comme le Brésilien était occupé ailleurs, Renato Sanchez a lancé un appel vidéo avec Neymar pour que l'enfant puisse discuter avec. C'était l'heure, bien sûr, du côté du Japon, où ils ont fait aussi, ils sont partis rendre visite à des enfants malades. Donc voilà aussi cette magnifique info. Et concernant Neymar, parce que l'entraînement, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui ni demain, retour de l'entraînement, ça sera lundi pour préparer le match samedi prochain. Et Neymar en détente avec Vini et Militao. Donc actuellement Neymar est du côté de Ibiza, juste à côté de, en Espagne on peut dire. Donc voilà, dès lundi il sera de retour à l'entraînement bien sûr. Neymar en plus on sait qu'il a joué un match là quelques jours où il a marqué 2 buts et une passe D. Donc en espérant qu'il fasse encore une grosse semaine d'entraînement. Puis on pourrait le voir titulaire contre l'équipe de Lorient dès samedi prochain. Et toujours avec Neymar parce que c'était un 5 août. On est le 5 août 2023 mais le 5 août 2017. Donc il y a 6 ans jour pour jour, Neymar est présenté au Parc des Princes pour la première fois. Parce qu'il avait été transféré à peu près 2-3 jours avant ce 5 août. Ça devait être aux alentours du 2 août qu'il avait été officiellement joueur du PSG. Le PSG a déboursé 222 millions d'euros. Donc voilà, le 5 août il a été présenté au Parc devant beaucoup de supporters qui étaient venus bien sûr l'acclamer. Donc voilà, déjà 6 ans de Neymar du côté de Paris. Il devrait rester bien sûr. Là, il n'y a plus de rumeurs concernant un départ. Et le 14 août, donc c'était son premier match, parce que là c'était juste de la présentation de Neymar. Et le 14 août, premier match de Neymar, je me souviens c'était du côté de Guingamp. Le tout premier match de Neymar avec le PSG, en plus je crois qu'il avait été buteur lors de son premier match. Il avait joué en plus avec le maillot jaune.
voilà, par rapport, voilà, vu que les Brésiliens, c'est pour ça que le PSG avait pris en deuxième maillot extérieur le maillot jaune, avec l'arrivée bien sûr de Neymar. On va faire le bilan, c'est de Renato Sanchez hein, qui s'engageait au PSG il y a tout juste un an, c'était le 5 août 2022, donc il y a un an jour pour jour, c'est officiel, Renato débarqué du côté du PSG. Donc quel bilan on peut tirer de sa signature? Donc c'est un joueur déjà qui a peu joué, trop de fois blessé, après c'est un joueur on sait qu'il s'il retrouverait le niveau qu'il avait avant, il y a quelques années bien sûr, ça va être un joueur très important au PSG après trop de blessures, et voilà, ça a été compliqué, et n'oubliez pas que ce joueur devrait quitter hein, l'équipe de Paris, on l'annonce du côté de l'AS Roma. Officiel, Yoram Zanguet, 17 ans, signe son premier contrat pro avec le PSG. Il s'agit d'un latéral droit visiblement très offensif puisqu'il a inscrit 5 buts et fait 11 passes décisives la saison dernière avec les équipes de jeunes. Donc pas mal hein, quand même, 11 passes D et 5 buts quand même pour un latéral droit. Donc vraiment porté sur l'offensive, et il a signé son premier contrat pro avec le PSG. On pourrait peut-être le voir jouer quelques fois avec l'équipe première saison prochaine. Jordi Alba sur Léo Messi. Donc Messi, un joueur de l'Inter Miami et surtout ancien joueur du PSG, l'a dit, il se sent soutenu, aimé, et c'est la chose la plus importante au PSG. Il n'a pas passé un bon moment, mais il a retrouvé sa joie. Je répète, à la Miami, c'était un défi qui l'excite beaucoup personnellement et je le vois très heureux. C'est vrai que j'ai pu voir voilà, des photos, surtout les vidéos de Messi, ça qui se donne beaucoup plus hein, que quand il était du côté du PSG, par exemple, fait le pressing, tout ça. Voilà, alors que du côté du PSG, il marchait énormément. Bon, voilà, après, voilà, c'est un ancien joueur, donc tant mieux, bien sûr, ça se passe bien pour lui hein, du côté de Miami. Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique porte un micro-cravate lors des entraînements. Cette méthode lui permet de progresser plus rapidement dans l'apprentissage de la langue française. Hein. N'oubliez pas qu'il va apprendre le français, bien sûr, Luis Enrique. Et on finit les gars, et on revient sur la question que j'ai posée tiens, tout à l'heure de la source parisienne. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Mbappé, pour vous, va quitter le PSG là en 2023 ou l'année prochaine en 2024? Donc est-ce que vous êtes comme 84% qui voient Mbappé quitter le club dès ce mercato 2023. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.